Shavua Tov à toutes et à tous. Avec l'aide de Dieu et votre permission, on va étudier ce soir. On va lire une lettre. C'est en fait, vous savez que vendredi qui arrive, c'est la Iloula de Rabbi Nathan, le 10 Tevet, qui est en même temps aussi un jour de jeûne. Et donc on va relater une lettre qui a été écrite par les élèves, les gens qui étaient proches de Rabbi Nathan et qui ont vu comment il a quitté ce monde. Et donc c'est vraiment actuel, ça fait des années qu'on parle de Rabbi Nathan, on étudie ses enseignements, et on ne connaît pas le personnage. C'est pas qu'on va le connaître maintenant, mais on va dire, on va un petit peu effleurer la grandeur c'est un privilège d'évoquer ce géant qui est Rabbi Nathan de Breslev, et dont sa Iloula, elle va être vendredi. Et donc aussi de parler un peu de sa mission, aussi du testament qu'il a laissé. On peut dire aussi que si Rabbi Nachman il représente le soleil, alors qui irradie d'une lumière qui est divine et éclatante, alors bien sûr Rabbi Nathan il représente cette lune qui reflète et qui diffuse cette lumière dans l'obscurité du monde. On voit que Rabbi Nathan même Rabbi Nachman a témoigné sur lui que s'il n'y avait pas eu Rabbi Nathan, il ne serait pas resté une seule page des enseignements de Rabbi Nachman. On voit aussi l'abnégation de Rabbi Nathan, son annulation totale à son maître, et il incarnait une humilité
et une dévotion qui était incomparable. Il n'a jamais cherché à briller par lui-même. Et toute sa vie, il l'a dédié à transmettre les enseignements de son maître, Rabbi Nachman. Pour lui, c'était sa mission. Et il se considérait comme quelqu'un qui n'avait pas une lumière propre à lui-même. Et toute la lumière qu'il diffusait, c'était la lumière de son maître. Mais en étant un réceptacle, et avec toute son annulation, il faut savoir qu'il a amené une lumière très très grande, dans des conditions qui étaient inimaginables, parce qu'il a affronté des oppositions féroces, des exils, des humiliations, et tout ça pour écrire, pour organiser et imprimer les enseignements de Rabbi Nachman, de son maître. C'est sûr que sans lui, il y aurait la profondeur et la Torah de Rabbi Nachman, elle aurait été perdue pour toutes les générations. C'est-à-dire qu'il serait resté de tout ça. Donc, lorsque ces derniers instants, alors son corps il était très affaibli, mais son esprit il continuait à briller, ses disciples qui avaient le cœur brisé face à cette situation, on sait que Rabbi Nachman il avait insisté sur trois points essentiels. Avant de partir, il a dit « Restez ensemble, restez unis entre vous, restez attachés au tzadikim et la diffusion des écrits de Rabbi Nachman. » C'est ça ces dernières, on va le voir plus en détail. Et donc ces dernières paroles, Mamash, quand il était en train de quitter ce monde, c'était que des bénédictions, des enseignements. Bien sûr, il a quitté ce monde dans une sainteté extraordinaire, où il a rejoint son maître. Et donc, Rabbi Nathan, il nous fait montrer l'attachement au tzaddik. Une fois, j'ai amené quelqu'un, enfin, j'ai voyagé avec quelqu'un qui n'était pas Breslev. Il est venu, on a fait le tour des tzaddikim en Ukraine, et on est passé chez Rabbi Nathan. Et il m'a fait remarquer quelque chose d'extraordinaire. Il a dit, la tombe de Rabbi Nathan, elle est toute basse. Elle n'est pas haute, elle est basse. Et il avait cette personne qui était Breslev, elle avait senti l'humilité, même sur le tombeau de Rabbi Nathan. Donc voilà, et on parle maintenant de la lumière du luminaire de la lune qui reflète la lumière du soleil. Et donc on va lire cette lettre qui a été écrite par les disciples qui étaient à l'époque, les disciples qui étaient à côté de Rabbi Nathan, et qui relate en fait le récit du départ de cette grande lumière, de ce tzaddik, le fondement du monde, notre maître Rabbi Nathan, de mémoire bénie. Rabbi Nathan de Breslev, puisqu'il a été enterré dans la ville de Breslev. Et il s'est éteint le vendredi, la veille de Shabbat, et c'était le vendredi 20 décembre 1824. Ça fait exactement 100 ans. Voilà, le 20 décembre 2024, c'était la semaine dernière, et ça fait exactement 100 ans qu'il a quitté, vendredi ça va faire 100 ans qu'il a quitté ce monde. Et donc, ils nous disent, donc ces élèves dans cette lettre, celui qui a dit à la création, qui a fini, qu'il a dit quand il a créé le monde, ça y est, ça suffit, on arrête là la création du monde, c'est-à-dire qu'il avait arrêté toute la création du monde, il avait tout pendant les 6 jours. Alors on dit aussi également que ça suffit à nos souffrances, que celui qui a dit à la création de s'arrêter, donc il aussi qui dit à nos souffrances de s'arrêter, et que Dieu il nous console.
Donc, il nous dit comme ça qu'aujourd'hui, dans notre brisement, alors on est resté comme un drapeau, comme une bannière solitaire au sommet de la montagne. On a été comme un mât qui est abandonné sur la colline, parce que celui qui était notre force et notre splendeur a été pris de nous à cause de nos fautes. La couronne de notre tête, notre âme bien-aimée, notre maître, notre guide, Rabbi Nathan, que son mérite nous protège. Donc il s'est éteint un vendredi, la veille de Shabbat, le 10 Tevet. Cette année, ça tombe exactement, parce que des fois le 10 Tevet, il peut tomber au milieu de la semaine, il peut tomber un dimanche, il peut tomber un lundi, un mercredi. Mais là on voit que c'est une providence, que cette année c'est tombé exactement aussi, ça tombe aussi un vendredi, le 10 Tevet. Et à l'époque c'était la paracha Vaïgash, c'est la paracha qu'on a lue cette semaine. Donc il y a un décalage d'une semaine, mais ça tombe le même jour, ça tombe un vendredi. Et sa faiblesse, alors il faut savoir que sa faiblesse, elle a commencé à se manifester à la sortie du Shabbat de Miketz. Le Shabbat de Miketz, c'était pas ce Shabbat qu'on vient de passer, mais le Shabbat d'avant. C'est-à-dire, il y a d'abord Miketz, après il y a Vaïgash. Et donc dès qu'il est sorti du Shabbat Miketz, et alors il a commencé à avoir une grande faiblesse. Mais le Shabbat qui était avant le Shabbat Miketz, c'était le Shabbat Hanouka. Et ce jour-là, donc c'était 2 semaines avant qu'il quitte ce monde, il est entré aux 3 repas de Shabbat pour enseigner un enseignement, une Torah. Et il a commencé son discours comme ça. Il a dit, bien que cela soit difficile à dire, car quiconque réfléchit en profondeur comprendra ces paroles. Mais seulement il est nécessaire de les exprimer. Il a dit ces mots-là. Lorsque vous saurez que le moment approche pour que je parte, et que je sois mourant, et que je devienne apte à m'allonger les pieds devant la porte. Ça veut dire que je dois quitter ce monde, que j'ai quitté ce monde et que maintenant on va me prendre de la pièce là où je suis, dans la porte, de passer la porte. Et quand il a dit ces paroles-là, bien entendu, il savait qu'il allait partir dans quelque temps. Et il a dit cela avec une crainte très 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 grande, en mentionnant une des enseignements de Rabbi Nachman. Et donc, il a beaucoup insisté, Rabbi Nathan, sur l'impression des livres. Lui-même, il avait beaucoup d'opposants, et lui-même, il a imprimé des livres dans sa maison. À l'époque, c'était l'imprimerie, c'était pas comme aujourd'hui. C'était des lettres en plomb qu'on devait assembler. Si on devait faire un mot, on devait assembler chaque lettre, les assembler, les mettre ensemble, mettre un espace. Tout ça, c'est fait à la main, jusqu'à qu'on arrive à faire une page. Et après, on imprimait, c'était très, très... C'est pas comme aujourd'hui qu'avec des ordinateurs, très, très facilement, on arrive à imprimer et rapidement, on peut faire des livres en 1 heure, on peut faire des livres. C'est très, très vite. Mais à l'époque, c'était quelque chose. Mais il a sacrifié sa vie et il s'est mis en danger parce que c'était interdit à l'époque de faire ça. Et il a fait ça dans sa maison. Donc, il parle de l'importance de l'impression des livres. Et parce qu'il nous dit que le principal, c'est que l'âme, elle monte vers les hauteurs, mais que la perfection, elle réside dans le fait qu'elle demeure aussi ici-bas. C'est-à-dire que ça veut dire que quand une personne, elle quitte ce monde, alors elle part, elle doit partir, son âme, elle le quitte, elle monte mais un homme, il doit faire attention à ce qui reste aussi quelque chose de lui dans ce monde, ou des enfants, ou des élèves. Et donc, par le fait
que quand il parle de l'impression des livres, ça veut dire que les livres de Rabbi Nachman, ça veut dire que la conscience de Rabbi Nachman, elle est restée dans ce monde et elle se diffuse dans ce monde. Après cela, il dit dans cette lettre, ils disent que Rabbi Nathan, il avait une très très grande joie, il avait une joie immense lors du Shabbat qui était juste après Hanouka, et il était également très rayonnant. Et donc pendant la nuit du Shabbat de la paracha de Miketz, il a enseigné une Torah à propos de la Menorah. Il a dansé lui-même avec beaucoup d'enthousiasme. Et après qu'il est revenu à table, il a partagé des enseignements sur le service du jour de Yom Kippour. Quel est tout le service qu'on faisait à Yom Kippour? Qu'est-ce qui se passait à Yom Kippour à l'époque où il y avait le temple? Il a décrit aussi avec ferveur le rôle du Kohen Gadol qui rentrait dans le Saint des Saints. Il a dit que le service, il est véritablement comme celui du Kohen Gadol qui entre à l'intérieur de là où il y avait le Saint des Saints à l'intérieur. Il se tenait à l'endroit où il se tenait, etc. Il parlait du Kohen Gadol. Et il a ajouté que l'érudit en Torah, il est plus grand que le Kohen Gadol et qu'il est plus précieux que les perles ou les pierres précieuses. Tout ça, c'est les paroles qu'il a dit, Rabbi Nathan, une semaine avant de quitter ce monde. Et donc après aussi, il a raconté un rêve qu'il avait fait en disant que ce rêve, il faisait allusion à sa future disparition. Donc là, on est déjà le dimanche. Il est donc décédé le vendredi. Et donc, dimanche, il est passé. Maintenant, on est le lundi. Et le lundi, il y avait là-bas un rave qui s'appelait le Rav Zev, qui est venu rendre visite à Rabbi Nathan. Et Rabbi Nathan, il lui a parlé de la signification de Rosh Hashanah, selon Rabbi Nachman, de mémoire bénie, et il a insisté fortement sur l'importance de se rendre à Ouman pour Rosh Hashanah. Il faut savoir que Rabbi Nachman, quand il a quitté ce monde, c'est Rabbi Nathan c'est sûr que Rabbi Nachman, il a parlé qu'on doit venir chez lui à Rosh Hashanah, mais il n'a pas parlé de ça après sa mort. Il a parlé de ça au moment où il était vivant, et donc tout le monde se rassemblait. Mais Rabbi Nathan, c'est lui qui a fait le lien entre que Rabbi Nachman, quand il a quitté ce monde, et de continuer à venir chez lui, et que toutes les réparations se faisaient comme du vivant de Rabbi Nachman. C'est Rabbi Nathan qui amène ça. Donc il insistait fortement, Rabbi Nathan, pour l'importance de se rendre à Ouman à Rosh Hashanah. Et donc dans la nuit de mardi à mercredi, après la prière du soir, ils disent qu'il se tenait devant Rabbi Nathan, et ce Rav Zev là, qui était là-bas, il était présent, et il se tenait un peu sur le côté. Et il y avait là-bas aussi un Rav David de Tulchin, de la ville de Tulchin, et qui se tenait devant ce Rav Zev. Ça veut dire qu'il était devant lui. Et donc Rabbi Nathan, il y avait aussi une autre personne qui s'appelait Rav David. Il a dit, ne cache pas Rav Zev. Ça veut dire comme il était un peu de côté, le Rav Zev, il y avait quelqu'un qui était devant lui. Il y a une autre personne qui a dit, ne le cache pas. Et en vérité, nous voulons au moins pouvoir le regarder. Donc Rabbi Nathan, il voulait regarder ce Rav Zev. Et Rabbi Nathan, il dit, Rabbi Nachman lui-même, il avait dit à quelqu'un par le passé, regarde-moi, cela te fera un grand bien, un grand bénéfice. Cela te sera une grande bénédiction. Et il prononça ces mots avec intensité. On sait que Rabbi Nachman, au moment où il allait quitter ce monde, Rabbi Nathan, il a eu le mérite de rester à côté de lui. Et il ne parlait pas, mais il l'a regardé pendant plusieurs heures, il le regardait dans les yeux. Et donc, à travers, Rabbi Nathan, il raconte que quand il était devant son maître Rabbi Nachman, qui était pas loin de quitter ce monde,
Il dit, dans son regard, j'ai reçu plus que dans ses paroles, parce qu'il m'a fait passer toute la force à laquelle j'avais besoin, cette force dont j'avais besoin, tout ce que j'allais passer après que Rabbi Nachman il allait quitter ce monde. Donc c'est la même chose ici, sûrement que Rabbi Nathan, il regardait ce Rav Zev et il voulait le regarder. Et en plus, après Rabbi Nathan, il a rajouté, nous devons absolument nous réunir. Il parlait à Rav Zev. Et le Rav Zev lui a dit, mais où c'est qu'on doit se réunir? Alors Rabbi Nathan, il a dit, dans le monde futur, dans le monde à venir. Ça veut dire qu'on doit se voir, on va se revoir dans le monde futur. Et donc, il a raconté aussi une histoire, Rabbi Nathan, impressionnante, qui est tirée du livre du Sefer Anisraf. Rabbi Nachman, il avait écrit un livre qui a été brûlé. Qui a été brûlé parce que la vie de Rabbi Nachman, elle était en danger par rapport à ce livre. Et il y avait là-bas des grands secrets. Et donc, c'est à l'époque où Rabbi Nachman il se retrouvait à Lemberg, et une ville en Ukraine. Et il dit Rabbi Nathan que Rabbi Nachman, il l'avait rédigé en 3h30, ce livre-là. Donc tout ça, voilà, c'est ce qui s'est passé au moment où Rabbi Nathan, il allait partir, tous ces événements-là. Et il dit Rabbi Nathan que quand il a écrit ce livre, qu'il est sorti avoir il l'a recopié en fait. Il a recopié le livre que Rabbi Nachman il avait écrit. Excusez-moi, je me suis trompé. C'est pas Rabbi Nachman qui l'a écrit en 3h30. C'est Rabbi Nathan qui a recopié le livre de Rabbi Nachman qu'il avait écrit en 3h30. Il l'avait écrit. Et quand il a terminé de recopier ce livre, il a senti qu'il était sorti. Il avait eu un éclairage spirituel très fort, et aussi il avait une aide du ciel pour pouvoir l'écrire aussi vite. Et donc il a raconté cette histoire. Donc pendant cette nuit-là, il a récité les prières de Chatzot. Imaginez-vous que maintenant Rabbi Nathan, il était à quelques jours de partir. Il s'est levé à Chatzot, et puis après Chatzot, environ 3 heures avant que l'aube elle apparaisse, il a saisi une plume et il a écrit un enseignement basé sur une Mishnah de Moed Katan, où là-bas c'est marqué qu'on peut arroser un champ irrigué durant les jours de fête. Donc il a écrit une halakha dans l'Ikuta Halachot sur cette idée-là. Après, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a Rabbi Meir Yehuda qui est venu le voir en lui demandant que signifie cette expression. Alors, Rabbi Nathan, il lui a répondu la chose suivante. Il lui a dit, même si quelqu'un est un pécheur des plus graves, qui fait des péchés, il est ancré dans les péchés, l'essentiel est qu'il s'attache à notre maître, Rabbi Nachman. Alors, s'il est attaché à Rabbi Nachman, même si c'est un pécheur, il aura sûrement, sans aucun doute, une réparation. Rabbi Nachman, il le réparera. Imaginez-vous, c'est quelques jours avant qu'il parte. Il a sorti des vérités très grandes, Rabbi Nathan, à ce moment-là. Et donc, le mercredi, plusieurs des disciples de Rabbi Nachman, ils se tenaient devant lui. Et il leur dit... Rabbi Nathan, il leur a dit, l'essentiel de votre travail doit être d'imprimer des livres, afin que vos sources, elles se répandent au dehors. Ça veut dire que maintenant, ces enseignements, ils doivent partir et être diffusés au plus grand nombre. C'est ce qu'on est en train de parler maintenant, c'est en quelque sorte le testament de Rabbi Nathan. Dans la nuit qui a précédé le jeudi, c'est-à-dire de mercredi à jeudi, 2 heures avant l'aube, il y avait là-bas Rav Meir et Rav Lev Tzvi qui étaient là-bas, qui sont venus le voir. Et il a commencé à leur dire, il a commencé à parler avec eux. Il a commencé, je vais sauter ce passage parce que c'est un passage un petit peu dur, je ne sais pas si c'est pour tout le monde.
je préfère le sauter. C'est pas la peine de, parce que des fois on peut dire des choses qui sont un peu dures, bien que c'est pas le but, c'est pas le but, c'est pas de faire peur ni rien du tout, mais il faut avoir le récipient pour pouvoir se revoir ça. Donc je saute cette chose-là. Donc le matin, le jeudi matin, il s'affaiblit grandement durant la prière. Donc sachez que le matin, ouais, donc c'était le jeudi. Donc c'était un jour avant de quitter ce monde. 24 heures avant. Il était très très grandement affublé pendant la prière. Et il y a Odel qui était la fille de Rabbi Nachman, de Rabbeinu. Elle est venue le voir et elle lui a demandé à Rabbi Nathan, pourquoi vous gardez le silence? Ne faut-il pas pleurer abondamment? Sûrement qu'elle voulait lui dire que vous êtes malade et il faut pleurer pour que vous retrouviez la guérison, que vous arriviez à guérir. Mais Rabbi Nathan, de mémoire bénie, il a dit, il n'a pas été d'accord avec elle. Et il a répondu, Rabbi Nathan, qu'il avait de grands adversaires. Mais Rabbi Nathan, il nous a enseigné comment prier pour lui. Qu'est-ce qu'il voulait en vérité, Rabbi Nathan? Il a dit, consacrez-vous à la hitbodedut, à la prière de s'isoler, et en demandant que soit trouvée pour lui une défense méritoire. Regardez, on ne se rend même pas compte. Rabbi Nathan, il cherchait une défense pour lui méritoire. Il allait quitter ce monde. On voit une crainte. C'est quoi cette défense méritoire? En mettant en avant qu'il avait écrit les paroles de notre maître. Ça veut dire que c'est ça sa défense. Comme il avait écrit toutes les paroles de Rabbeinu, toute sa vie, il a fait que ça. Alors, et qu'il les avait organisées, qu'il les avait diffusées, c'était ça, hein, son bouclier. C'est avec ça que quand il allait quitter cette terre, il allait devant Dieu, et que c'était ça voilà, il avait fait quelque chose sur terre. Et il ajouta, Rabbi Nathan, vous aussi voulez faut imprimer les livres, et toute votre vie dépend de moi. Dépend de moi. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que Rabbi Nathan, il avait imprimé des livres, et maintenant ce qu'il est en train de faire, c'est de faire passer un message très très fort. C'était quoi ce message? C'est que maintenant, jusqu'à la venue du Mashiach, en quelque sorte, tout le message de Rabbi Nachman, il va passer à travers les livres, à travers la diffusion des livres. Vous voyez, Rabbi Nathan, c'était quoi son testament? C'est d'imprimer des livres et de les diffuser. Et donc, il y avait là-bas un Rav Tzvi qui a demandé à Rabbi Nathan, est-ce qu'il avait reçu de l'argent d'une certaine personne? Et Rabbi Nathan, il a dit, donne-moi ton argent et je le garderai pour toi jusqu'au monde à venir. Qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'il y a des gens qui gardent leur trésor ici-bas, mais moi, je les garderai là-haut. Ça veut dire que maintenant, si je comprends ce qu'il veut dire, c'est que, en fait, dans la diffusion des livres, le mérite de diffuser les livres et diffuser les enseignements de Rabbi Nachman, c'est ça qui va sauver le monde. Parce que c'est ça la guérison. Donc ça veut dire que maintenant, quand on investit dans ça, tout simplement, le trésor, c'est un trésor qui est gardé là-haut, qui est gardé dans le ciel. Et donc, après Rabbi Nathan, il a ordonné d'augmenter la récitation des Teilim de la manière qu'il prescrivait. Donc maintenant, on est déjà arrivé dans la nuit précédant le vendredi. Donc on est jeudi soir. Donc il y a jeudi soir, il y a Shabbat. Shabbat, il rentre très très tôt. Et donc on est le jeudi soir, veille de Shabbat. Et on lui a lu à Rabbi Nathan deux contes de Rabbi Nachman. Le premier conte du Sipur et Masiot et le deuxième aussi. Avant l'aube, il a demandé Rabbi Nathan qu'on lui apporte de l'eau pour faire une toilette, pour faire un bain. Et avant que l'eau n'arrive, il a parlé abondamment, presque comme une sorte de testament, et il a ainsi dit: vous devez vous maintenir unis dans un amour immense,
il a dit, Rabbi Nathan, vous êtes des hommes droits, mais vous êtes encore loin d'être parfaits. C'est-à-dire il parlait maintenant à des gens qui étaient très très grands. Mais il leur dit, vous êtes des hommes droits, vous êtes des hommes purs, mais vous êtes loin d'être parfaits. Et soudainement, il a dit, en tout, il y a eu trois tragédies qui se sont passées pendant le mois de Tevet, dans le mois dans lequel on est maintenant. Alors Rabbi Nathan, il a posé la question, quelles sont-elles? Quelles sont les tragédies qui se sont passées pendant ce mois-là? Les trois tragédies, et personne ne s'en souvenait. Toute l'assistance qui était là-bas, il ne s'en souvenait pas. Et donc il a poursuivi Rabbi Nathan, et en expliquant lui-même, il a dit que pendant ce mois de Tevet, Ezra, qui était le scribe, il est mort, il est parti, il est décédé. La deuxième tragédie qui s'est passée pendant ce mois de Tevet, c'est que la Torah, elle a été traduite en grec. Et la troisième tragédie qu'il y a eu pendant le mois de Tevet, c'est le roi de Babylone qui a assiégé Jérusalem. Donc c'est pour ça qu'on jeûne ce jour-là, le jour de 10 Tevet. Et donc avec émotion, il a ajouté, Rabbi Nathan, quand Ezra, le scribe, il s'est éteint, alors les forces du mal se sont amplifiées énormément. Et combien aujourd'hui encore de milliers et de myriades de forces impures existent et se répandent. Bien sûr, ici, il parle du scribe. Quand il amène l'exemple de Ezra, d'ailleurs c'est une similitude très grande, que maintenant Rabbi Nathan, il est parti le même jour où le scribe Ezra Sofer, il a quitté ce monde. Donc Rabbi Nathan, c'était le scribe, c'est celui qui a écrit tous les enseignements de Rabbi Nachman, c'est lui qui les a expliqués, c'est lui qui a reçu la permission de Rabbi Nachman de le faire. Et donc il dit que quand Ezra, il est parti, alors les forces du mal se sont multipliées. Et que maintenant, c'est encore pire. Ça veut dire qu'il y a encore plus de milliers, de myriades de forces du mal qui existent et se répandent. Bien sûr, il a voulu faire allusion qu'il était sur le point de partir et que maintenant, le scribe de Rabbeinu, d'accord, celui qui écrivait les paroles de Rabbeinu, il allait s'éteindre. Et donc, c'est sûr que ces forces du mal, elles vont s'amplifier encore plus. Mais il a dit Rabbi Nathan, j'espère qu'une seule page des écrits de notre maître Rabbi Nachman sera une réparation pour tout. Ça veut dire qu'en vérité, une seule page de Rabbeinu, elle a le pouvoir de réparer et de guérir complètement. Donc, voilà. Et il a continué, Rabbi Nathan, à dire, et je vous avertis, en criant comme ça, je vous avertis, votre principale mission doit être d'imprimer des livres pour accomplir que tes sources se répandent au dehors. Et il a dit, donc je vous avertis que votre tâche doit être d'imprimer des livres et soyez forts dans cela avec des moyens financiers et de la volonté et des efforts. Ça veut dire que maintenant, son message, c'est d'imprimer des livres, de diffuser. Et de quelle manière? Ça veut dire qu'il faut être fort dans l'argent. Parce qu'il y a quelqu'un qui peut dire, ouais, c'est ça qu'il faut faire. Ah, mais j'ai pas d'argent. Sois fort dans l'argent. Ah, il va dire, mais j'ai pas la volonté. Sois fort dans la volonté. Et il dit, mais j'ai pas de force. Sois fort dans l'effort. C'est ça les trois messages qu'il a donnés. Sois fort dans l'argent, sois fort dans la volonté et sois fort dans les efforts. C'est ça votre principale activité que vous devez, votre mission d'imprimer des livres. Rabbi Nathan, quand il parlait d'imprimer des livres, ça veut dire que lui, en tant que prophète, puisqu'il représentait la continuation de Rabbeinu, ça veut dire qu'il savait très très bien que c'est ça qui va réparer le monde. C'est ça qui va réparer le monde et c'est ça qui va amener la guérison dans le monde. Et il a dit, il y avait son fils Rav Yitzhak qui était dans l'assistante.
l'insistance. Et il lui a dit, toi aussi, tu dois donner 500 roubles pour cela, pour l'impression des livres. Et si c'est pas possible, alors donne au moins 60 roubles. Et il ajouta, Rabbi Nathan, qu'il existe des gens durs et qui sont amers, comme ceux qui existent aujourd'hui, et malgré tout, ils désirent s'opposer à notre maître aussi grand. Et il a dit il a une expression, il a dit, oh, comme ça, il a gémi de cette chose-là. Il a voulu dire tout simplement qu'il y a des opposants de Rabbi Nachman qui s'opposent, que cette lumière, elle se diffuse dans le monde. Alors maintenant, on est le vendredi matin. Et donc le matin, il est décédé juste après les bougies, l'allumage des bougies de Shabbat. Et là, on est le vendredi matin. Il s'habilla avec son tzitzit et cette filine. Il pria avec toute son énergie. Ça veut dire qu'il était à quelques heures de partir de ce monde. Il a récité les Selichot, puisque c'est un jour c'est des prières de pénitence, puisqu'on lit le jour du 10 Tevet, comme c'est un jour de jeûne. On lit les Selichot, on lit dans la Torah aussi, et il a pleuré beaucoup. Ensuite, il a étudié et il a commencé à étudier des lois, un grand traité de lois. Imaginez-vous que Rabbi Nathan, il a jusqu'au dernier jour de sa vie, il a accompli les paroles de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il a dit, il ne faut pas laisser un jour passer sans étudier une loi, comment se comporter. Et le dernier jour de sa vie, regardez ce qu'il a fait. Et il y avait des gens là-bas qui lui ont suggéré d'étudier des lois mais abrégées, que ce soit plus facile pour lui. Ça sera plus adapté par rapport à sa condition. Et Rabbi Nathan, il a répondu, ne vous inquiétez pas, autant pour moi. Ensuite, Rabbi Nathan, il a récité des Teilim, des psaumes. Puis, il dit, il y avait là-bas quelqu'un qui s'appelait Nachman. Il lui a dit, donne-moi tout ce qui est bon. Ça veut dire quoi? Alors, il ne comprenait pas, Nachman, qu'est-ce qu'il voulait dire Rabbi Nathan. Et il lui expliqua, donne-moi la Bible, le Tanakh, donne-moi la Bible, c'est ça qui veut dire tout ce qui est bon. Ensuite, il dit que si deux personnes venaient devant lui avec un violon et qui dansaient pour lui, dans la situation dans laquelle il se trouvait, alors cela pouvait le revivifier, certainement. Et il a annoncé aussi également qu'il ne boirait plus du tout, même du thé. Après 2 heures de temps, il dit à son fils Rav Yitzhak, va à la maison et apporte-moi une part d'un plat de Shabbat. Mais je veux absolument que ce soit spécifiquement un plat de Shabbat. Et il a insisté pour qu'on lui dresse une table sur une chaise. Sûrement qu'il était sur son lit, bien sûr. Et donc, ils lui ont mis une table sur une chaise. C'est comme ça que c'est marqué ici. Et il a mangé un morceau de pain de la taille vraiment d'une olive, avec une grande difficulté, accompagné de quelques gouttes de sauce et un peu c'est un plat sucré à base de carottes, un plat comme ça de la région, Ashkenaz. Et ensuite, il a commencé à faire le Birkat Hamazon. Et il a dit comme ça à Rabbi Nathan, pour le Birkat Hamazon, la bénédiction qu'on fait après le repas, il est permis de réciter la bénédiction sur un lit proche. Regardez à quoi il pensait Rabbi Nathan.
C'est-à-dire que maintenant, il gardait la loi. C'est-à-dire que maintenant, il était malade. Dans quelques heures, il allait quitter ce monde. Et il se pose la question. Donc, il dit, on a le droit de réciter le Birkat Hamazon sur un lit qui est proche de l'endroit où on a mangé. Et pendant le Birkat Hamazon, il a prononcé cette demande que le miséricordieux nous accorde la sainteté de la terre d'Israël. Et enfin, il a dit, je n'avais pas l'intention de manger, mais ma pensée a complètement changé. Je vous signale une chose, c'est que c'était le jour du jeûne. Mais bon, Rabbi Nathan, il était malade, et il a sûrement eu des intentions, comme il savait qu'il allait partir juste après l'allumage des bougies. Il n'avait pas du tout l'intention de manger, mais son idée, elle a changé, et il a demandé qu'on lui amène à manger. Ensuite, il demanda qu'on lui apporte des bougies. Et il a dit avec ces mots, Rabbi Nathan, que la bougie de Shabbat, la bougie de Yom Tov et la bougie de Hanouka, c'est un seul et même concept. Il a commencé à parler comme ça, c'est un seul et même concept. Et il a ajouté que sur ce sujet de la bougie de Shabbat, de Yom Tov et de Hanouka, qu'il avait tout un trésor de lois et de merveilles à écrire, mais qu'il n'avait plus la force de le faire. C'est-à-dire qu'il était très très inspiré à ce moment-là, mais il n'avait plus la force de le faire. Et il a dit à Rabbi Nachman de Tulchin, qui était son élève, allez vers Yosef. C'est un verset qui dit allez vers Yosef, et ce qu'il vous dira, faites-le. Et donc il a voulu allusionner par ça que l'essentiel c'est de s'attacher au juste. Ensuite, il a demandé à tous les gens qui étaient là, toute l'assistance, d'aller au mikvé, d'aller se tremper au mikvé, au bain rituel. Et tout le monde est parti au mikvé. Et quand ils sont tous revenus du mikvé, alors sa maladie, elle s'aggrava considérablement. Et donc, encore une fois, il y a Odel, la fille de Rabbeinu, la fille de Rabbi Nachman, qui est venue et lui a demandé « Est-ce que votre état a empiré ?» Elle voyait que son état, il était pas bon, Rabbi Nathan. Alors Rabbi Nathan, il a répondu « Akol bechesed gadol ». En hébreu, ça veut dire que tout cela est une immense bonté. Il l'a répété plusieurs fois. C'est une immense bonté. C'est une immense bonté. Et donc après, il a récité la prière qu'on fait avant de s'endormir, à Mapil. C'est une prière qu'on fait avant de dormir. Et en Chanoun Amarbel Isloach, ça veut dire que accorde-nous le pardon. Et il sanctifia le Shabbat et il a prononcé la bénédiction. Tu es béni dans ta sainteté et unique. Et cela dura environ à peu près 1h30, tout ça. Et son départ, le départ de Rabbi Nathan, il se fit véritablement dans un baiser divin. Ça veut dire qu'il s'est éteint comme si qu'il s'endormait. C'est comme ça qu'il est parti de ce monde, juste après l'allumage des bougies de Shabbat. Donc il a été enterré à la sortie de Shabbat, avec un grand honneur, et même en présence de certains opposants, qui étaient opposés. Et donc il nous dit ici qu'il est impossible de décrire davantage qu'est-ce qui s'est passé, parce qu'il y a tellement à dire à ce sujet, que même toutes les plumes du monde ne suffiraient pas à l'exprimer. Et donc nous vous prions, puisque c'est une lettre que les Breslevers ils ont envoyée dans toutes les villes, parce que ceux qui étaient présents, ils ont envoyé cette lettre, et nous nous prions, chers amis et frères, de vous renforcer, de soutenir la maison de notre maître, notre guide, qui est Rabbeinu. Ça veut dire quoi la maison de Rabbeinu? Ça veut dire que maintenant, tout ce que celui qui peut faire pour renforcer, diffuser, c'est ça renforcer, par tous les moyens. Donc voilà, soutenir la maison de Rabbeinu. Nous vous exhortons
également à contribuer généreusement de vos moyens pour imprimer les livres saints, puisque c'était ça le testament de Rabbi Nathan, car c'était l'un de ses plus grands souhaits. Que Dieu, béni soit-il, nous console et réchauffe nos cœurs brisés. Vous savez tous que son seul désir et aspiration à Rabbi Nathan était de s'appuyer sur le nom divin et sur sa sainte Torah. Il n'avait aucune volonté personnelle, puisque c'était quelqu'un qui reflétait la lumière de Rabbeinu. Et donc c'est ainsi que s'achèvent les paroles de nos frères, qui ont été écrits en 1824 pour le service, pour servir le nom d'Hachem, le nom de Dieu, le nom divin. Voilà les amis, c'était quelque chose. Tout à l'heure, j'ai parlé avec le Rav Besançon et il m'a dit de quoi tu vas parler ce soir. J'ai dit je sais pas, je suis en train de chercher, je truc et tout. Il m'a dit parle sur Rabbi Nathan. C'est vendredi, c'est ça Iloula. Parle sur lui et raconte. C'est quelque chose de très très fort. Que son mérite, il nous protège. Et il y a marqué que les tzadikim, le jour de leur Iloula, le jour où on célèbre leur disparition, alors ça commence déjà 3 jours à l'avance, leur influence. 3 jours avant et 3 jours après. Voilà, Bezrat Hashem, demain on sera attendez, mardi, mercredi, jeudi, on est déjà 3 jours avant. On est déjà 3 jours avant, puisqu'on est déjà demain, on est déjà mardi, puisque c'est la nuit ce soir. Bezrat Hashem, que le mérite de Rabbi Nathan, il nous accompagne, et que cette lumière qu'il a transmise, et son enseignement qui descend. Vous voyez, par exemple, vous prenez les enseignements de Rabbi Nathan, et plus on descend dans les générations, plus elles descendent avec nous, elles nous renforcent, et elles nous régénèrent. Vous prenez par exemple Rabbi Israël Ber au dessert, qu'est-ce qu'il a fait? Celui qui a reçu la lettre du ciel de Rabbi Nachman. Toute sa vie, il l'a consacrée à la diffusion des livres. C'est quelqu'un qui avait une petite retraite de l'État israélien, et il a toujours mis cet argent de côté, et puis après, et jusqu'à aujourd'hui, ça fait 25 ans, combien de temps qu'il est parti? Non, ça fait 30 ans qu'il est parti, en 1994. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que ses élèves, ils diffusent. Ça veut dire que c'était la continuité. Ils diffusent les enseignements à travers les livres de Rabbi Nachman, la diffusion. Et voilà, Baruch Hashem. Voilà les amis. Bezrat Hashem. Merci beaucoup, Rab. C'est très beau. Il est mort âgé, Rabbi Nathan? Je pense qu'il était à peu près 65 ans. C'était déjà... Pour l'époque, c'était âgé, quoi. C'était, ouais, si on veut. Si on veut, ouais. Ouais, c'était assez âgé, parce qu'il vivait une vie très très intense. Il y avait des épidémies, il y avait il y a que 100 ans, hein. Tout à l'heure, quand j'ai dit quoi, il y a 100 ans que Rabbi Nathan il est parti? 200. Non, 100 ans. Ah oui, vous avez raison, 1824. Vous avez raison, oh là là, j'ai fait une erreur. Heureusement que vous m'avez rectifié. Parce que j'ai vu 1824 et j'ai dit 100 ans. J'ai dit que c'est 100 ans. 28 ans. 200. 28 ans. 200 ans. Mais c'est pas si loin, c'est pas si loin. Non, c'est proche. Hein. C'est pas si loin. Voilà. Non, c'est pas si loin, parce qu'en vérité, il y a des gens qui ont connu Rabbi Nathan, c'est une génération, et nous après, il n'y a pas beaucoup de générations en réalité. Non. Qui ont passé le flambeau, donc dans ce sens-là, c'est pas beaucoup. Moi j'ai connu la Révolution française. Moi j'ai connu quelqu'un, j'ai connu le Rav, comment il s'appelle? Le Rav Lévi Yitzhak, qui était un des rabbinim de mon maître, le Rav Besançon. Et Rav Lévi Yitzhak, il a connu le fils, écoutez bien, qui était Rav Avraham ben Nachman, qui était le fils du Talmid de Rabbi Nathan. Incroyable. Alors, vous savez, c'est dans ce sens-là que je voulais dire, il n'y a pas beaucoup de... Non, c'est ça, voilà, exactement. Alors, Bezrat Hashem,
qu'on ait le mérite. Voilà, c'était ça qu'il fallait faire aujourd'hui. Bezrat Hashem, vendredi, il faut allumer une lumière, une bougie pour Rabbi Nathan, et voilà. On dit que c'est les tzadikim qui partent le vendredi en plus. Ouais. Mamash, vous vous rendez compte? Ils ont allumé les bougies de Shabbat, ils regardaient les bougies et il est parti. C'est incroyable. Il est parti. Ils sont toujours là grâce à leur enseignement. Bon, Hachem, et ce qu'il a dit, le principal, c'est de s'attacher aux tzadikim, c'est que ça. C'est que ça. Et d'être ensemble, et la diffusion. De toutes les manières que ce soit, Bezrat Hashem. C'est-à-dire que quand on essaie de diffuser, on continue son travail, en fait, puisque lui, c'était ça sa vie. C'était ça sa vie, c'est ça son testament. Le principal élève de Rabbi Nachman, il a laissé le testament, il a pas... Quand un tzaddik, il laisse son testament, c'est-à-dire qu'il dit, le principal Rabbi Nachman, son testament, son dernier enseignement, c'était la Torah numéro 8, qui parle dans le deuxième volume, qui parle de ne pas faire de réprimande. D'accord? Ça, c'était de Rabbi Nachman. De Rabbi Nachman. Donc ça veut dire que maintenant, il aurait pu dire ne soyez pas triste, soyez bessimcha, tout ça, il en a parlé. Mais la réprimande, il a amené le truc de la réprimande. Maintenant, vous voyez Rabbi Nathan, le testament, c'est-à-dire que des années après, en fait, regardez, il est décédé, c'est pas possible ça, comment c'est possible 1824? Ouais, c'est 1824. C'est plus, hein, c'est 1860 par là. Hein. Quoi? C'est 1860. 1860. Comment je suis arrivé à cette date là? Vous avez raison, parce que 1824, c'est 14 ans après la disparition de Rabbi Nachman. Mais je pense que c'est ça. Ouais. C'est plus, hein. Ouais, c'est plus, ouais. Je sais pas 1850, comment je me suis... Bon, en tout cas, ce que je veux dire, c'est que... Attendez, j'ai les dates, là, j'ai les dates. Vous avez les dates? Oui, un instant. Alors, il est né à Toubishvat. Ça, oui. Il est né à Toubishvat et il est décédé en décembre 1844. Ah, d'accord. Il est né en 1780. Alors, je me suis trompé de 20 ans. Et il est décédé le 20 décembre 1844. 44, ça veut dire que ça fait 180 ans. Ça va faire 180 ans pile. Voilà. Bon, heureusement qu'on a rectifié parce que c'était une grosse erreur. Voilà. 180 ans pile qu'il est parti. Ouais. C'était un cours très émouvant ce soir. Et je ne savais pas, il est né à Toubishvat. Il est né à Toubishvat. C'est quoi Toubishvat? C'est le renouveau. En fait, c'est la fin de l'hiver. C'est la fin de l'hiver quand on pense que ça y est, c'est la fin. C'est là où la sève de l'arbre, elle commence à remonter et qu'elle commence à revenir à la vie. On se dirige vers la refloraison. On est loin de la refloraison, mais ça commence. C'est les prémices de ça. Voilà. Bezrat Hashem, les amis. C'est incroyable qu'il ait deux dates aussi fortes. Ah, Rabbi Nathan, c'est... Il est né Toubishvat, il est décédé Yud Betevet, c'est incroyable. Ouais. C'est deux dates énormes, quoi. On se rend pas compte qui c'était Rabbi Nathan, on se rend pas compte. C'était un géant. D'abord, c'était un géant avant de connaître Rabbi Nachman. Il connaissait toute la Torah. Il avait son beau-père qui s'appelait le Rabbi David Zvi, que Rabbi Nachman a dit sur lui que c'était un tzaddik, sur le beau-père de Rabbi Nathan, et c'était un grand opposant à la chassidoute. Bien que c'était un tzaddik, mais il était très très opposant à la chassidoute. Il était contre le Baal Shem Tov, enfin, c'est-à-dire que contre pas lui, le Baal Shem Tov, parce qu'il était déjà parti, mais contre le chemin du Baal Shem Tov, parce qu'il n'avait pas capté mais c'était des gens très 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 grands. Et une fois, quand Rabbi Nathan, il s'est rapproché de Rabbi Nachman, on peut pas s'imaginer ce qu'il a souffert pour ça. Et il a souffert de l'intérieur, c'est-à-dire de sa famille. Sa femme, elle comprenait pas. C'était terrible. Mais lui, il était attiré comme c'était un aimant. Il y a un moment où ils sont venus et ils ont commencé, les opposants, ils sont venus voir son beau-père
Ils lui ont dit, on a vu Rabbi Nathan, on a vu Nathan Mibreslev qui mangeait le jour de Tisha B'Av. Et non seulement il mangeait le jour de Tisha B'Av, mais en plus de ça, il avait une fille qui tenait sur ses genoux. Alors en vérité, c'était toute la vérité, sauf que ce jour de Tisha B'Av, c'était tombé un Shabbat, donc on avait le droit de manger, puisque Tisha B'Av, on peut pas le faire Shabbat, on le repousse. Et la petite fille, c'était la fille de sa fille. C'était un petit bébé qui tenait sur ses genoux. Ils sont partis voir son beau-père pour parler et allumer le feu. Rabbi Nathan, David Zvi leur a dit, vous venez me parler sur mon beau-fils, que moi je me pose de quelle taille, je sais que c'est un diamant, mais je ne sais pas de quelle taille il est. Mais un diamant, c'est sûr que c'est. Et vous venez m'amener des choses basses comme ça. C'était des gens qui venaient pour chauffer. On ne peut pas s'imaginer. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce qui sont très choquantes. Mais Rabbi Nathan, il a failli être tué. On avait décrété un arrêt de mort sur lui. Et ils se sont trompés de maison. Ils ont tué un autre Nathan avec ses enfants. Je ne sais pas vous rendre compte où c'est que ça a été. C'est ça Rabbi Nathan. Il a été sauvé il a été sauvé, mais il a été persécuté. Et tous ceux qui étaient avec lui, ils étaient persécutés. Ils n'avaient plus de parnassa. On leur enlevait leur parnassa. Ils n'avaient plus d'école pour leurs enfants. C'était très, très, très dur. Alors, tout ça, Rabbi Nathan, il a souffert pour qu'aujourd'hui, on puisse parler et on puisse... si on peut parler de lui aujourd'hui, c'est parce qu'il est passé par là. Et que ces enseignements qui descendent très, très, très bas, regardez comment ça nous fait vivre. C'est des enseignements qui font revivre, tout simplement. Aujourd'hui, il a fait de la prison aussi, non? Ouais. Il a été attrapé, il a été en exil, il s'est sauvé. C'était vraiment bon Hachem. Et avec ça, il a construit la Shula Ouman, ce qu'on appelle le Kloïs. Rabbi Nathan, il dormait 2 heures par nuit. Une fois, ils lui ont posé une question, mais comment vous faites pour tenir et que vous dormez 2 heures dans la nuit? Il a dit, comme je mange vite aussi, je veux dire que tout ce que je fais, je le fais vite, et même dormir. Même dormir. C'était quelqu'un de toute sa vie, voilà. Bon, il y aurait beaucoup, vous voyez ce livre-là, je vais vous faire montrer. Regardez ce livre-là. Ce livre-là, c'est un livre qui parle que de Rabbi Nathan. Que de Rabbi Nathan, des histoires, il y aurait beaucoup à dire. Mais bon, aujourd'hui, comme c'est vendredi, Saïloula, alors voilà, pour Hachem, il y a un livre qui est très bien, qui parle de Rabbi Nathan, ça s'appelle Par le feu et par l'eau. Je ne sais pas si vous le connaissez. Bien sûr, très très bien. En plus, il est très fidèle. Il est très... Oui, exactement. C'est l'histoire de Rabbi Nathan, mais plus si vous voulez dans la controverse qu'il y avait contre lui et contre les chassidim de Breslev. Oui, mais à part ça, il y a tout le côté de Torah, le côté de qui il était. C'était un érudit immense. Rabbi Nathan, il se baladait comme il venait d'une famille de gens nobles. Son père, sa famille, ils avaient des magasins à Berdichev. C'était des gens qui étaient aisés. Rabbi Nathan, comme c'était un grand Talmid Chacham, avant de connaître Rabbeinu, il allait, comme les rabbinim, ils allaient avec des habits en soie. C'était quelqu'un de très, 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 très noble, très érudit, très, très, très grand. Mais avec toute son érudition, il connaissait toute la Torah. Quand il a connu Rabbeinu, il a tout laissé, tout son savoir, il l'a laissé à la porte. Et il s'est attaché à Rabbi Nachman. C'est pour ça qu'il est devenu Rabbi Nathan. Il s'est annulé complètement. Voilà les amis. Bezrat Hashem. Alors, je vous souhaite Shavua Tov. Et Bezrat Hashem, je vous dis à la semaine prochaine avec l'aide de Dieu. En bonne santé. Merci. Amen. À bientôt.